tout ce que j'explique est effectivement assez théorique, hein, donc on peut y retrouver la source. Après, c'est vrai que dans des exercices, on y voit plus clair. Donc, le point important maintenant, c'est les 3 types de couples qui existent. Alors, chacun va essayer de se situer évidemment dedans, ce que je peux comprendre. Et les 3 grandes catégories, c'est ce que j'appelle le couple narcissique. Ensuite, le couple altruiste et le couple alchimique. Le couple altruiste. Donc, le couple altruiste, effectivement, on le sent dans son énergie, dans l'énergie du mot, qu'il y a quelque chose qui est déjà particulier, c'est-à-dire que je ne suis plus centré, ou tout au moins moins centré, sur ma satisfaction personnelle. Je commence à entendre véritablement la différence, le besoin de l'autre. Cette écoute n'est pas de renoncer à mon désir ou à qui je suis, mais c'est de pouvoir être entendu dans qui je suis, dans ce que je pense, dans ce que je veux et dans vers quoi j'ai envie de mener ma vie. C'est-à-dire ce couple altruiste permet que chacun vive ce qu'il a envie de vivre. Il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que c'est véritablement ce que je disais au départ, en parlant du poème de Khalil Gibral, c'est on regarde dans la même direction, mais on ne se regarde pas dans les yeux. Mais on peut aussi se regarder dans les yeux. Mais pas, comme on dit, pas dans les blancs des yeux. C'est-à-dire vraiment se regarder. Se regarder, ce n'est pas se voir. Se regarder, c'est vraiment voir l'autre dans ce qu'il est profondément. Et ce regard, il doit être constamment réactualisé. Parce que très rapidement, on peut ne plus regarder l'autre. On le voit, ça, il n'y a pas de souci, mais on ne le regarde plus. Et ce qui fait que, au bout d'un certain temps, on se retrouve avec quelqu'un à côté de soi qu'on ne connaît plus, qui est autre part. Donc, le couple altruiste, c'est vraiment de pouvoir être à cet endroit-là. Le couple altruiste, c'est le couple qui va, s'oublier dans son individualité pour pouvoir être dans la création d'une unité que l'on va appeler la famille, les enfants. Ce n'est pas un renoncement à ses désirs personnels, mais c'est tout simplement que les désirs personnels sont transformés, sont transcendés à un désir collectif. Donc, à ce moment-là, de la satisfaction personnelle, on commence à rentrer dans le collectif. Et dans le couple suivant qu'on parlera, on rentrera dans l'universalité. Donc, le couple altruiste, c'est l'endroit où le un est reformé. Et ce un, qui est l'unité, crée le deux, c'est-à-dire les enfants. Et à l'intérieur de cette réalité, quand le couple est vraiment dans cette bienveillance, dans cette écoute, il n'y a plus la volonté de pousser l'autre à faire ce que j'ai envie. Il n'y a plus cette volonté de reprocher à l'autre ce qu'il est, ce qu'il veut. Il est dans sa liberté profonde. Parce que le couple n'est pas une perte de liberté, c'est une augmentation de sa propre liberté,
parce que ça nous permet de se sentir porté par l'autre, adoubé par l'autre aussi. Et à ce moment-là, par ce regard amoureux de l'autre, ça vient puiser et amplifier notre propre force intérieure. Quand on se sent profondément aimé par quelqu'un, on se sent, je dirais, invincible, mais le mot, il n'est pas d'une façon matière, mais il est vraiment au niveau du spirituel. On trouve en nous une force particulière que l'on ne trouve pas quand on est seul. Je ne parle pas d'un couple angélique non plus, même si dans mes propos, je parle d'harmonie, je parle de tout ça. Il peut y avoir de la castagne aussi, bien évidemment. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désaccords. Mais fondamentalement, c'est juste des réglages égotiques qui se présentent. Et ça n'a pas d'incidence profonde. On remet rien en cause à ce moment-là. Il y a un conflit, d'accord, bon, il y a un conflit. Il n'était pas d'accord, bon, écoute, on ne va pas en faire une discussion. Quand il ira mieux, on en reparlera. Inversement, parce que ce n'est pas grave. Et c'est peut-être pas le moment non plus d'en parler. Et on sait qu'on a du temps à ce moment-là et qu'on peut trouver le bon moment où la discussion pourra avoir lieu. C'est comme dans un couple narcissique. Non, on assume ses paroles. Parce qu'après, moi, je me fais engueuler. Ah. Oui. Non, je dis, c'est la différence avec le couple narcissique. C'est que s'il va y avoir une dispute, s'il n'y en a pas un qui lâche, ça peut durer très longtemps et même ça peut, d'un petit détail, ça peut prendre des proportions. C'est la différence avec... C'est ça, ouais. Bien sûr. C'est la vengeance. On ne défend pas, à ce moment-là, une image de nous-mêmes. On peut accepter que l'autre nous dise nos 4 vérités sans avoir besoin de se défendre. Parce que, qu'est-ce qu'on a à défendre? Des images, des croyances, des schémas, on n'est rien de tout ça. On n'a rien choisi de tout ça. C'est comme si votre compagnon vous critiquait parce que vous n'avez pas les yeux bleus. Vous n'y pouvez rien. C'est tout, c'est comme ça. Donc, vous pouvez effectivement entendre ce que dit l'autre. Ça lui appartient. Mais dans le couple narcissique, vous ne pouvez pas accepter. Vous allez forcément lui dire « Mais t'as vu la tronche que t'as, toi ?» T'as vu comme t'es? Voilà, mais forcément, il faut faire payer à l'autre. À part si, dans le couple narcissique, il y en a un qui fait un travail sur lui, comme vous avez dit tout à l'heure, où de suite, ça détend et on peut basculer, effectivement, progressivement, vers un couple altruiste, bien sûr, bien évidemment. D'accord.